Ce cours vidéo explique comment ajuster simplement un fichier Excel. Alors, à partir d'un fichier Excel qui est à ajuster au niveau de ses mises en page, au niveau de ses calculs, on va créer un fichier final bien organisé. Nous allons utiliser pour ce faire l'explication, la description d'un exercice qui est ici en plusieurs points. Donc, on va d'abord ajuster une feuille qui va s'appeler Facebook Office même jour. Ensuite, nous allons créer une seconde feuille qui s'appelle Facebook Office même semaine. À partir de ces deux onglets de données, nous allons créer deux graphiques. Le graphique avec Office même jour et un second graphique avec Office même semaine. Alors, débutons à la première étape ici par la modification du nom de la feuille. On va dans notre fichier et on va modifier le nom de la feuille. On a juste à double-cliquer sur le nom de la feuille et inscrire le nouveau nom. Facebook Office même jour. Les données que nous avons ici sont le nombre de publications à la page Facebook The Office Meme à partir de certains jours. En première étape, ici, ajuster la largeur de la colonne A et B à largeur de 12 points. On sélectionne les deux colonnes, on clique à droite avec la souris et on va sélectionner largeur. On inscrit 12 pour fixer la largeur à 12. Ensuite, on veut insérer deux lignes avant la ligne 1. Alors, pour insérer deux lignes, il suffit de sélectionner deux lignes comme ça. À partir de la ligne 1, à partir duquel on veut ajouter deux lignes. On clique à droite, on fait insertion, deux lignes ont été ajoutées. Ensuite, on dit les colonnes A et les colonnes B seront centrées. On sélectionne les colonnes A et B. On clique sur le bouton centrer. On vient de centrer le contenu des colonnes A et B. Modifier modifier le contenu de la cellule B3. On va plutôt mettre publication. Il y a une grande phrase. On va changer ça pour mettre publication. C'est le nombre de publications par jour dans la page Facebook Office même. Ensuite, on dit de fusionner les cellules A1 et B1. On sélectionne A1 et B1 et on clique sur le bouton de fusion. À l'intérieur de cette nouvelle cellule fusionnée, on écrit Facebook Office même. Ce contenu sera en gras. On sélectionne, on clique sur le gras pour que ce soit en gras. Ensuite, on veut que les cellules A1 et B1 soient de couleur grise. On sélectionne les cellules A1 et B1, on clique à droite, on va dans Format de cellules. Dans Format de cellules, on va sur l'onglet Remplissage et on va sélectionner une petite couleur grise. On appuie sur OK pour avoir la couleur grise dans notre titre. Ensuite, on s'assure au point numéro 8 que la ligne 2 est blanche. Oui, la ligne 2 est blanche. Le point numéro 9, on s'assure que la ligne 3, c'est là où débute notre tableau. Ça fonctionne. Ensuite, on va inscrire dans les cellules A7 à A30. Donc, dans les cellules A27 à A30, on écrit les mots moyenne, écart type, minimum, maximum, comme ça. Ensuite, dans la cellule B27, on va faire la fonction moyenne pour les cellules B4 à B26. On clique sur B27, on va insérer une fonction par le bouton qui est ici. On choisit toutes les fonctions et on écrit MOY pour moyenne. Par la suite, on va aller sélectionner les cellules B4 à B26. On fait OK. Voici la moyenne des cellules B4 à B26. À la cellule B28, on va mettre l'écart type de la population. On clique sur tous. On va chercher écart.
ECA. Écart moyen, non. Écart type, non. Ceci, c'est l'écart type de l'échantillon. Écart Pearson, non. Écart type standard, non. Écart type P, oui. C'est cela qu'on sélectionne pour l'écart type de la population. Et on sélectionne toujours nos cellules B4 à B26 pour lui dire que c'est là qu'on veut qu'on calcule l'écart type. Ensuite, on se situe à B29. On clique pour insérer une fonction. On sélectionne tous. On veut insérer la fonction minimum qui s'écrit min, M-I-N. On sélectionne toujours les cellules B4 à B26. On fait OK. On obtient le minimum. Et ensuite, il reste une dernière cellule à faire. C'est le maximum. On écrit max, M-A-X. On va sélectionner les cellules B4 à B26. Et voici notre maximum à 9. On vient donc de terminer l'étape 14 qu'on a ici. Alors, l'étape 15, colonne B doit être un nombre avec une seule décimale. On sélectionne la colonne B. On clique à droite dans Format de cellules. Par la suite, on s'en va cliquer sur l'onglet Nombre pour dire on veut que la cellule B dans ses chiffres soit un contenu avec une seule décimale. On fait OK et on voit que tout maintenant a une seule décimale. La cellule, l'étape 16, on veut que les cellules B3 à B30 ait une bordure simple. On sélectionne B3 à B30, on fait format de cellules, on s'en va dans nos bordures, contour intérieur avec une ligne simple. On fait OK. Ensuite, on veut que la bordure entre la ligne 26 et 27 soit large. La bordure entre les lignes 26 et 27, celle-ci, soit large. On sélectionne les cellules 26, les cellules 27, on clique à droite, format de cellule, on s'en va dans la bordure, on sélectionne une bordure large et on va lui insérer sur la bordure horizontale intérieure une bordure large comme on voit ici. Ensuite, on veut faire la même chose sur les lignes, sur la ligne ou la bordure entre les lignes A3 et A4. On clique à droite, format de cellule, sélectionner la bordure large, insérer la bordure intérieure large. On fait OK pour obtenir une bordure large entre les cellules A3, B3 et A4, B4. On vient de terminer la première section pour le premier onglet qui s'appelle Facebook Office même jour. On va faire maintenant le second onglet. Alors, on veut, premièrement, insérer un onglet vierge. On clique sur le petit plus. La feuille numéro 1 vient d'apparaître. Ensuite, on dit, on va changer le nom de la feuille pour Facebook Office même semaine. Les largeurs des colonnes A à C doivent être à 12. Donc, largeur des colonnes A à C. Clique à droite, largeur colonne, on met ça à 12. Je vais agrandir la taille ici parce que pour bien voir ce qu'on fait. Alors, étape 4, aligner les colonnes A à C au centre. Je sélectionne A à C et je clique sur le bouton centrer. Étape 5, on va fusionner les cellules A1 à C1. On sélectionne A1 à C1 et on fusionne avec ce bouton. Dans les cellules fusionnées, on va mettre Facebook Office même. Et on va le mettre en gras, donc en appuyant sur le bouton pour le mettre en gras. Par la suite, on va le mettre en couleur grise. On clique à droite, format de cellule. On s'en va dans remplissage, on sélectionne un gris pâle, on fait OK. Et voilà, notre Facebook même est maintenant en gris. À la cellule A3, on écrit début de la semaine. À la cellule B3, on écrit fin de la semaine. Et à la cellule C3, on écrit publication. Donc ici, dans cet onglet, on aura
le nombre de publications par semaine. Dans l'autre onglet, on l'avait par jour. On va faire la somme des publications de chacun des jours pour les avoir par semaine. Nous sommes donc rendus à l'étape numéro 10, ici, du second onglet. Alors, l'étape 11, ça dit, pour les cellules A3 et B3, activez le format pour renvoyer le texte à la page suivante. On voit que ce n'est pas très joli ici. On ne voit pas ce qui est écrit. On sélectionne A3 à B3. On clique à droite, on fait format de cellule et on s'en va dans l'onglet alignement, où là on peut faire renvoyer à la ligne automatiquement. Ce que ça va faire, c'est que ça va automatiquement, ce qui est trop long pour la largeur de la cellule, va être envoyé sur une ligne inférieure, donc début de la semaine sur l'autre ligne. On vient de donc faire l'étape numéro 11. L'étape numéro 12, à la cellule A4, on va inscrire 2017-10-15. C'est quoi ça? Ça se trouve à être la première date de notre la première date de la première semaine de notre fichier par jour. Les dates du 13 et du 14, on ne les met pas parce que ce n'est pas une semaine complète. On a décidé de façon arbitraire de commencer à la semaine du 15. Ensuite, l'étape numéro 13, on dit dans la formule B4, on ajoute 2015, le 15 octobre 2017, on les rajoute 6 jours. Si on fait ça, qu'on consulte notre calendrier pour le mois d'octobre, on voit que le 15 est effectivement un dimanche. 6 jours plus tard, on se retrouve à être le samedi 21. Donc, du 15 au 21, c'est une semaine complète. Ensuite, à l'étape numéro 14, on dit on va faire une formule à la cellule A5 où on va faire A4 plus 7. A4 plus 7, ça fait le 22 octobre. Si on prend le calendrier, toujours au mois d'octobre, le 15 octobre, c'est un dimanche, donc début de la semaine du 15, et 7 jours plus tard, c'est encore une fois un dimanche, début de la semaine du 22. Et ici, on va lui rajouter la même formule, le 22 octobre plus 6 jours. On devrait tomber à la fin de la semaine du 22. Est-ce que c'est vrai? Donc, on va au mois d'octobre. Le 22, c'est le début de la semaine du 22 octobre. Et le 28, c'est effectivement la fin de la semaine du 22 octobre. Par la suite, on dit à l'étape 16 ici, prenez les cellules A5 et B5 et copiez ces cellules à la ligne numéro 6. Ce qui va faire que les formules vont se reproduire exactement. A5 plus A7 et l'autre formule, c'est A6 plus 6. Donc, le 29 octobre et le 4 novembre devraient être le début de la semaine du 29 octobre et le 4 novembre, la fin de la semaine du 29 octobre. On vient de déterminer avec nos formules différentes dates. Les dates dans Excel sont des chiffres comme n'importe quel autre chiffre. Alors, l'étape 17, on doit valider que les réponses sont conformes. Au fur et à mesure qu'on le fait, on a validé que nos réponses sont conformes. L'étape 18, on dit à la cellule C4, vous allez faire la somme des publications entre les dates 15 et 21 octobre. On appelle une fonction qu'on va choisir dans toutes les fonctions disponibles. Cette fonction s'appelle somme, S-O-M-M-E. On fait OK pour obtenir la fonction somme ici et on doit aller sélectionner les publications entre le 15 et le 21 octobre, soit 6 jours plus tard. On fait OK. On en a 41. On fait la même chose entre le 22 et le 28. On va chercher la fonction somme et on va aller chercher entre le 22 et le 28. Somme du 22 au 28. On fait la même chose pour le 29 au 4. On va chercher la fonction somme. Et on va chercher du 29 au 4. Donc du 29 octobre au 4 novembre, on en a 45. On voit qu'il y a des petits triangles verts qui apparaissent ici. C'est pour nous dire que nous avons une erreur.
On sait qu'on n'a pas fait d'erreur parce que là, Excel nous dit, bah, tu as fait la somme de chiffres qui ne sont pas les sommes adjacentes à l'endroit où est la formule. Alors, on sait qu'on n'a pas fait d'erreur. Je peux ignorer l'erreur à ce moment-là. Il n'y a plus de petits triangles verts qui apparaissent. Alors, nous sommes maintenant à l'étape 21. Valider que les réponses sont conformes, on vient de le faire. 22. Étape 22, les cellules A3 à C6 doivent avoir une bordure simple. Donc A3 à C6, clic à droite, format de cellule, bordure, contour intérieur simple. Et l'étape 23, la bordure entre les lignes 3 et 4 doit être une bordure large. Alors, je sélectionne mes lignes 3 et 4. La bordure au centre doit être large. Donc, je choisis une bordure large. Et je vais cliquer sur la ligne du centre. Et à ce moment-là, je vais me retrouver avec une bordure large. Je viens de terminer mon onglet qui s'appelle Facebook Office même semaine. Par la suite, je vais créer un autre onglet pour le graphique que je devrais faire à partir de l'onglet jour. Alors, j'ai cet onglet avec mes jours et mes publications par jour. Et l'on dit sélectionner les cellules A3 à B26. Donc A3, je sélectionne le titre jusqu'à la fin de mes données. Faire attention de ne pas inclure les moyennes, les quantiques, le minimum et le maximum, seulement que les données. Alors, je veux insérer un graphique nuage de points. Un graphique nuage de points qui aura des lignes droites, comme c'est ici. Graphique nuage de points avec des lignes droites. Ensuite, à l'étape 4, on vous dit de déplacer le graphique sur une feuille. Mon graphique est sélectionné. Je clique sur le bouton ici, déplacer le graphique. Et je vais mettre le graphique sur une feuille qui va s'appeler Graphe Facebook même jour. Alors, je viens de, en faisant OK, créer un onglet qui va s'appeler Graphe Facebook même jour. À l'étape 4, ici, on dit que la feuille Graphe Facebook même jour doit être à droite des données. Donc, je clique sur mon onglet et je le déplace après ici. Est-ce que ça fonctionne? Il n'a pas bougé, je le recommence. Et voilà. Donc, j'ai à gauche le graphique de mes données. À droite de ce graphique de mes données, à droite de mes données, j'ai mon graphique des données de publication par jour pour le site Office même jour. Alors, ensuite on dit, pour l'axe des Y, augmenter la taille à 18. Je sélectionne l'axe des Y et j'augmente la taille exactement comme dans Word à 18. Pour l'axe des X, je vais augmenter la taille à 14. Je sélectionne l'axe des X et j'augmente la taille à 14. Voilà. Le titre doit être graphique Facebook Office même jour. Je double-clique sur le titre, je l'efface et j'écris Facebook Office même jour et j'ai oublié le mot graphique. Voilà. Alors, mon graphique Facebook Office même jour, c'est bon. La valeur minimum de l'axe sur Y doit être à 3. Alors, je vois ici que mon axe Y commence à 0. 0, 1, 2, 3. J'ai rien en bas de 3. J'ai aucune courbe, aucun point. Donc, je vais enlever la partie du bas ici, de 0 à 3. Je sélectionne mon axe. Je clique à droite. Je fais mise en forme de l'axe. Dans mise en forme de l'axe, je m'en fais dans option de l'axe et je vais mettre le minimum à 3 et je fais OK. Je vois que mon graphique a maintenant un minimum à 3. Même chose sur l'axe des X. Sur l'axe des X, je veux un minimum à X à 43 020. Je vois qu'ici, j'ai un grand espace blanc. Alors, je sélectionne mon axe des X. Là, je vois que le minimum est à 43 015. Je fasse le 15 et je lui mets 20.
J'ai maintenant un minimum à 43 020. Quelle est l'utilité de changer le départ de mes axes des X et de mes axes des Y? C'est que mon graphique va prendre plus de place sur ma page, tout simplement. Étape numéro 10, la ligne du graphique doit être à 4 points. Je sélectionne la ligne de mon graphique, je clique à droite et je fais « Mettre en forme une série de données ». Et là, je m'en vais sur le petit pot de peinture ici. Et je vais aller mettre mon axe, ma largeur à 4. Okay? Et ensuite, on dit, à l'étape 11, la marque du graphique. La marque du graphique, c'est les petits points qu'on voit ici. La marque du graphique doit avoir une taille de 5. Alors, je m'en vais ici au début, toujours dans mon petit pot de peinture. J'ai le mot marque ici, je clique dessus. Et à date, la largeur est à 0,75. Moi, je veux une largeur à 5. Donc, je mets la largeur à 5, ce qui va faire des grands points ici que je vais bien voir. Alors, je vois ici ma ligne est plus large, mes points sont plus grands. Je viens de terminer mon graphique nuage de points pour les publications par jour sur le site Office même. On me demande de faire un autre graphique pour les données par semaine. Alors, je dois d'abord aller dans mes données par semaine, sélectionner mes données, puis ici, j'ai juste à sélectionner C3 à C6, juste les données de publication. Je vais insérer un graphique et je vais insérer un graphique histogramme, mais pas n'importe quel, l'histogramme 3D ici. Même chose que tantôt, je vais déplacer mon graphique sur une nouvelle page et je vais l'appeler graphe Office même semaine. Le graphique Office même semaine vient de se placer à gauche de mes données. Alors, on dit déplacer le graphique maintenant pour qu'il soit à droite de mes données. Alors, je prends l'onglet et je le déplace. J'ai mes données par semaine à gauche et j'ai mon graphique par semaine à droite. Alors, on veut augmenter la taille de l'axe des X à 24. Alors, je clique sur le bouton, je me mets à 24. Parfait. Ensuite, à l'étape 5, ici, on dit qu'on veut effacer les données sur l'axe des X. Je sélectionne l'axe des X et j'appuie sur le bouton « Supprimer » de mon clavier. On dit par la suite à l'étape 6 que le titre de mon graphique doit être « Graphique Facebook Office même semaine ». Je peux écrire semaine au complet parce que j'ai de la place. Parfait. Alors, je viens de terminer l'étape de création de mon graphique par semaine. Ensuite, je vais faire les en-têtes, les pieds de page sur chacune de mes pages. Donc, l'en-tête en haut à droite, c'est le nom de la feuille et l'en-tête doit avoir une largeur de 14 points. Alors, je fais ça sur chacune des pages. Alors, je fais Office même et le pied de page, ça va être préparé par votre nom, votre prénom avec le numéro de la page. Alors, on fait ça un par un. En mise en page, bouton mise en page. OK. Alors, je veux que mon en-tête y ait le nom de mon onglet. Je clique sur l'onglet. Ensuite, je sélectionne l'onglet. Je clique sur le bouton pour le mettre en 14. Je fais OK. Je viens de dire à Excel que l'en-tête à droite sur l'onglet qui s'appelle Graph Office même semaine sera le nom de l'onglet en taille 14. Mon pied de page, ça sera préparé avec votre nom et votre prénom et nom. Donc, moi, je vais mettre mon nom avec la date 2017-11-21. Et ensuite, le numéro de page. Page, espace. J'ai le bouton ici pour inscrire le numéro de la page. Espace, DE, espace. Et j'ai ici le bouton pour mettre le nombre de pages. Et je fais OK. Alors, je vois ici, préparé par Yves Langevin, le 21 novembre 2017, page 1 d'un. En haut, ça va être marqué Graph Office même semaine, qui est le nom de mon onglet. Je fais OK.
Je fais la même chose sur chacune des pages. Alors, je peux sélectionner plusieurs pages. Alors, je vais sélectionner la page des données par semaine. Et en appuyant sur CTRL, je peux sélectionner en même temps la page des données par jour. Et là, aller dans l'onglet Mise en page, le bouton Mise en page, pour aller vers mon en-tête de fichier. À l'en-tête de page, je mets mon nom d'onglet, je sélectionne, je clique sur la police, je le mets en 14, je fais OK. Je vois le nom de mon onglet va s'inscrire en haut à droite de chacune de mes pages. Je fais la même chose pour mon pied de page. Préparé par Yves Langevin. 2017-11-21, voilà. Et je rajoute ici les numéros de page, page, espace, le numéro de la page, espace, DE, espace, le nombre de pages, et je fais OK. Et je vois, c'est inscrit, préparé par Yves Langevin avec la date, page 1 de 1, le titre ici. Ensuite, je vais faire le dernier graphique, qui se trouve être le graphique par jour. Je vais faire la même chose que tantôt. Voilà. Mise en page, bouton pour la mise en page, en tête personnalisée, le nom de l'onglet que je sélectionne, que je mets en 14, je fais OK, le pied de page où je vais mettre mon nom, préparé par Yves Langevin, la date, et ensuite le numéro de la page, espace DE, espace, le nombre de pages, OK. Tout s'inscrit correctement. Alors, je viens de faire l'étape 1 à 5 ici. L'étape 6, on dit, chaque feuille est centrée horizontalement et verticalement. Alors, les graphiques sont par défaut centrés horizontalement et verticalement. Chaque feuille est en portrait, donc les données sont en portrait. Et ça, c'est pas standard. Donc, je clique sur mes données par jour. Je fais CTRL avec mon clavier. Je clique sur mes données par semaine. Je viens de sélectionner deux onglets ou deux feuilles non consécutives. Je m'en vais dans le bouton Mise en page. Je clique sur le bouton Mise en page ici. J'attends un petit peu. Page, je me mets en portrait. Je veux que ce soit enregistré, je veux que ce soit imprimé sur une page seulement. Et dans les marges, je ne touche pas aux marges, je vais juste fixer horizontalement et verticalement. Donc, mon tableau sera horizontalement aligné au centre et verticalement aligné au centre. Je n'ai pas à faire ça pour les graphiques parce que c'est standard. Le graphique va prendre l'ensemble de la page. Alors, je viens de faire l'ensemble de mes étapes. Je peux vérifier. J'attends un petit peu. Alors, je vérifie que tout soit bien correct. Alors, je clique sur mon onglet et je fais Fichier, Imprimer. Il va me donner un aperçu avant l'impression. Alors, je vais lui dire, je vais imprimer le classeur entier. Alors, si je vais le classeur entier, qu'est-ce qu'il va me dire? On va voir. Voilà, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Classeur entier. Alors, je vois ici, j'ai ma première page avec mon tableau de données, mon titre, préparé par Yves Langevin, et le numéro de page ici, c'est marqué page 1 de 4. La page suivante va apparaître. La page suivante va apparaître, on va la voir. On voit la page ici. C'est mon graphique. Allez, voilà, voir ici. Ce sera pas long. Alors, c'est mon graphique. On voit que le nom de la page est écrit en haut, préparé par Yves Langevin avec la date, avec la page 2 de 4. Je vais à la page suivante. À la page suivante, on va voir apparaître la page qui est une page de données par semaine. On voit qu'à la page suivante, on a le nom de l'onglet, préparé par Yves Langevin, page 3 de 4, avec le petit tableau. Et à la dernière page, nous allons voir le dernier graphique, qui est un histogramme des publications par semaine. Il va arriver.
page. Voilà, ça va arriver dans quelques secondes. Et là, on voit notre histogramme avec le nom de l'onglet en haut, préparé par Yves Langevin, page 4 de 4. Alors, nous venons de préparer un premier onglet qui donne les publications par jour pour une page Facebook, un graphique basé sur ce premier onglet des publications par jour, un troisième onglet que nous avons calculé et qui donne les publications par semaine. C'est un onglet intéressant parce que celui-là prend les chiffres dans une autre feuille. Et à partir de cet onglet de publication par semaine, nous faisons un graphique des publications par semaine. Alors, nous venons de faire un ajustement simple pour un fichier Excel.